Et salut à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits poulets et poulettes, je vais tout d'abord tester mon microphone qui m'a coûté très cher. Du coup je vais l'investir tout en faisant mes vidéos à 15-20 mètres du téléphone pour réellement bénéficier de cet investissement. Ok, donc là je m'écarte et normalement vous êtes censé bien m'entendre. Ça c'est vraiment super cool avec ce microphone à plus de 230 euros. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter une séance bras, donc biceps et triceps. Ok. En plus de ça, je vais vous présenter un petit diaporama que j'ai fait sur les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement et je vais un peu plus rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti, je vais vous présenter l'hypertrophie médiée par l'étirement, ce que ça signifie. Tout simplement, ça va être une croissance musculaire qui va se produire uniquement avec une charge en position étirée. Okay, donc là, par exemple, sur du leg curl assis, vous allez mettre vos ischio-jambiers en position étirée et donc vous allez avoir une hypertrophie supplémentaire par rapport à un leg curl allongé, vous allez mettre vos ischio-jambiers en position raccourcie. Donc on va voir, d'après certaines études, qu'un leg curl assis est mieux en termes d'hypertrophie qu'un leg curl allongé, tout simplement. Encore une fois, il bénéficie de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Mais vous avez des autres muscles qui ne vont pas bénéficier de cette hypertrophie médiée par l'étirement, comme les biceps et triceps. Je viendrai plus en détail juste après. Donc, c'est-à-dire que faire du curl incliné, vous allez mettre vos biceps en position étirée, mais vous n'allez pas avoir d'hypertrophie supplémentaire. Et des extensions triceps, vous allez également mettre vos triceps en position étirée. Vous n'allez pas avoir d'effet en termes d'hypertrophie supplémentaire également. Donc, juste ici, je vais vous présenter les deux types d'hypertrophie. Ok, on va voir l'hypertrophie transversale et l'hypertrophie longitudinale. Donc, l'hypertrophie longitudinale est tout simplement liée avec l'hypertrophie médiée par l'étirement. Donc, tous les muscles que vous allez mettre en position étirée, vous allez provoquer une hypertrophie longitudinale. Donc, je vais venir sur ces propos juste ici. Donc, on va voir comment les fibres musculaires se développent. L'hypertrophie transversale. Donc juste ici, vous avez votre muscle. Ok, donc prenons l'exemple, un échantillon de vos biceps, il n'y a pas de problème. Votre muscle. Ensuite, vous avez des faisceaux musculaires. Dans ces faisceaux musculaires, vous avez plusieurs fibres musculaires. Ok, tac. Et dans une fibre musculaire, vous avez plusieurs myofibrilles. Et donc l'hypertrophie transversale va permettre d'augmenter le nombre de myofibrilles dans cette fibre musculaire. Et donc, ça va tout simplement augmenter le diamètre de votre fibre musculaire. Et donc, on va appeler ça l'hypertrophie transversale. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va voir l'hypertrophie longitudinale. Donc rappelez-vous, juste avant, je vous ai présenté les myofibrilles, donc ce qui est dans la fibre musculaire. Et dans les myofibrilles, on va voir les unités contractiles, donc on va appeler ça les sarcomères. Et ces sarcomères, donc avec l'hypertrophie longitudinale, vous allez augmenter le nombre de sarcomères en série. On appelle ça la sarcomérogénèse. Et donc vous allez augmenter ces sarcomères en série qui va augmenter la longueur de votre fibre musculaire. Donc, hypertrophie transversale, vous augmentez le diamètre de votre fibre musculaire. Hypertrophie longitudinale, vous augmentez la longueur de votre fibre musculaire. Et donc maintenant, on va se poser comme question, pendant combien de temps peut-on profiter de l'hypertrophie longitudinale? Donc l'augmentation des sarcomères en série. Donc rappelez-vous, je vous ai dit que certains muscles ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Sauf que quand vous avez jamais réalisé de sport auparavant, en particulier de la musculation, donc vous n'avez jamais offert un stimulus à vos muscles pour les faire grossir, les sarcomères en série vont pouvoir augmenter. Vous voyez? Donc, ils vont augmenter rapidement pendant quelques mois, puis ils vont plafonner très tôt. C'est-à-dire que quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec dire « Ah oui, mais ce muscle-là ne bénéficie pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. » Non, on s'en fout. De toute façon, vos muscles vont grossir. Ils ne sont pas habitués, mais ça va être au bout d'un moment où vous allez être intermédiaire avancé, où là, va réellement falloir s'intéresser à l'optimisation de ces entraînements. Donc, tout simplement, le fait d'un certain temps après ces quelques mois, vous allez avoir une réduction de la tension mécanique passive. Donc, passive, je vais revenir sur ces termes juste après. Donc, vous n'allez plus bénéficier de cette hypertrophie longitudinale. Il faudra se concentrer sur l'hypertrophie transversale. Donc ici, je vais vous présenter la relation tension-longueur. J'en ai parlé également dans une de mes vidéos. Donc c'était la numéro 2, hashtag 2, vous irez aller voir. Donc juste ici, on a la tension active, donc la tension force, tension longueur. Donc voilà. Ici, quand votre muscle est complètement étiré, prenons un exemple sur un curl biceps, il est complètement étiré, il ne produit pas de force. Quand il est au milieu, donc sur le plateau, donc la branche descendante, plateau, branche ascendante. Au plateau, juste ici à 90 degrés, c'est là où il va avoir le plus de ponts d'actine-myosine, c'est là où il va procurer le plus de force. Et ici, quand on va monter, donc en position raccourcie, il va procurer beaucoup moins de force, comme vous pouvez le voir sur la courbe qui descend. Sauf que là, j'ai parlé de la tension active, juste ici, et là, on va avoir une tension passive. Donc, sur certains muscles, ils vont bénéficier de cette tension passive supplémentaire déclenchée par la titine. Donc, c'est une protéine au sein de vos muscles. Et cette tension passive, certains muscles, comme je vous l'ai dit, ne bénéficient pas de cette tension passive. Et donc, la tension totale ne sera pas plus importante. C'est-à-dire que sur les groupes musculaires
qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, les biceps, triceps. Comme je vais présenter un curl incliné ou un curl à la poulie, vous allez mettre vos biceps en position étirée. Vous n'allez pas avoir cette hypertrophie supplémentaire, vous n'allez pas avoir cette tension passive et donc cette hypertrophie longitudinale. On va devoir se concentrer seulement sur l'hypertrophie transversale, donc se concentrer sur le plateau, ok, et sur la branche ascendante. C'est là où vous allez réellement permettre de procurer un stimulus assez important au niveau de vos fibres musculaires pour vraiment leur permettre de procurer cette hypertrophie transversale. Ensuite, donc on va voir les biceps, triceps, les grands dorsaux, ok, donc ça sert à rien de vouloir chercher l'étirement complet sur quelconque exercice de grand dorsal parce qu'il ne bénéficie pas de cette hypertrophie supplémentaire, et les trapèzes également, donc trapèze supérieur, moyen et inférieur, ça sert à rien, ok. Au bout d'un certain temps, si vous voulez réellement optimiser vos séances, vous pouvez réellement vous concentrer sur les exercices qui vous permettent de travailler vos muscles en position raccourcie. Bien évidemment, ces conseils sont à prendre avec des pincettes, car ce n'est pas réellement ça qui va réellement vous permettre de multiplier votre prise de muscle x 4. Okay, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment une question d'optimisation de vos entraînements. Pourquoi pas juste rentrez vos informations dans votre tête, okay, juste pour vous dire, ok, ces muscles-là ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Ce qu'on voit sur les réseaux comme quoi mettre un muscle en position étirée, forcément vous allez avoir plus de gains. Non, pas tous les muscles ne réagissent de la même façon. Okay, je vous ai présenté certains muscles là, je vous mettrai mes sources en description. Et voilà, donc dites-vous simplement ça, continuez vos exercices. Si vous kiffez faire des extensions triceps, coup de prof de la tête, il n'y a aucun problème, hein. Faites-les, de toute façon, le but c'est d'avoir une surcharge progressive, mais dites-vous encore une fois que vous n'optimiserez pas vos entraînements quand votre objectif sera l'hypertrophie musculaire. Ça y est, arrivé à Basic Fit. Bon allez, c'est parti, j'espère que vous m'entendez bien. On va faire un petit curl biceps. Vous avez vu, j'ai utilisé le curl pupitre juste derrière, le pupitre, pour permettre de gagner en stabilité pendant l'exercice, éviter tout balancier pendant l'exercice. Donc là, l'objectif, ça va essayer de faire, j'ai fait RP 8,5 la dernière fois pour 6 reps à 18 kg. Là, je vais essayer d'augmenter d'une répétition ou deux, on verra bien. Et voilà, je vous filme ça, c'est parti. On va mettre du gros hanger fist dans les oreilles, bien évidemment. Protège-dents pour éviter de se niquer les dents aussi. Let's go. Bon bah ça m'a bien défoncé. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait deux répétitions de plus que la semaine dernière. Donc tant mieux. Après la semaine dernière, j'étais RP 8,5. Donc il me restait encore une rep et demie de marge. Là, je pense que j'étais un bon RPE 10. Donc je vais le noter. Et je vous mets un petit temps de repos. 5 minutes de temps de repos les poulets. Comme ça, je récupère suffisamment. Je suis même essoufflé cardio. Tu vois, ça fait le cardio, le curl biceps apparemment. Donc voilà, là, je me concentre vraiment. Pourquoi cet exercice en début de séance? Parce que, et pas un curl incliné, curl pupitre ou quoi. Dites-vous déjà que les biceps, comme vous avez vu dans le petit diaporama avant, ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. C'est-à-dire que vous avez beau mettre vos biceps en position étirée, donc sur un curl incliné, vous n'allez pas bénéficier de cette hypertrophie supplémentaire. Là, le pic de force est aux alentours de 90 degrés. C'est là où vos biceps pourront procurer le plus de force. En plus de ça, je suis très stable, donc vous aurez un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu pendant la série, mais j'essaie de rester une seconde en haut. Bon, c'est pas nécessaire, hein. C'est juste pour standardiser un peu mes répétitions, pas que je mette du rebond, etc., du balancier. Après, c'est très difficile de vous aider du balancier sur un curl pupitre comme ceci, parce que, encore une fois, vous êtes très stable, hein. Franchement, priorisez ça plutôt qu'un curl classique debout. Là, vous allez intervenir d'autres groupes musculaires que vous ne voulez pas forcément, alors que là, vous avez juste à bourriner à l'échec total. C'est parfait. Et voilà, je contrôle bien aussi un petit peu la phase excentrique, je ne relâche pas d'un coup, okay, c'est inutile de la relâcher. Donc je la contrôle, pas besoin de la contrôler autant que moi, mais contrôlez-la un minimum. Donc je vais passer sur ma deuxième série, je ne vais pas vous filmer toutes mes séries. Du coup on se retrouvera directement pour le prochain exercice. Allez, bisous. Donc prochain exercice, jam press. Ok. La semaine dernière j'ai fait 6 répétitions, le but aujourd'hui ça va être d'en faire une de plus. Donc ça c'est un excellent exercice, okay, ce qui va vous permettre de mettre un peu plus l'accent sur le chef latéral et le chef médial, du fait que vous allez avoir une extension de votre épaule pendant l'exercice et une flexion du coude. Donc votre chef long va être ni étiré ni trop raccourci. C'est pour ça qu'il va justement en rôle de stabilisateur.
Du coup là vraiment on va se concentrer sur ces groupes musculaires là en particulier. Franchement mettez-le dans votre programmation, il est incroyable cet exercice. En plus de ça vous êtes bien stable du fait de la 6 machine. Donc à vous de jouer. Juste un truc, essayez de bien contrôler la phase excentrique lors du mouvement. Parce que si vous ne la contrôlez pas assez, vous allez vous défoncer les coudes clairement. Ça fait super mal aux coudes, pour ça il faut bien la contrôler. Donc j'ai acheté aussi ce petit protège-dents. Ok, basique, comme ça vu que j'ai tendance à serrer les dents de ouf quand je fais mes exercices, et bah là ça évitera de me péter les dents tout simplement. Je le mets tout le temps sur quasi tous mes exercices et comme ça je serre vraiment sur le dentier et franchement je kiffe de ouf. Après c'est un réflexe, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de serrer vos dents, bah, n'achetez pas, ça sert à rien. Et si vous voulez éviter de vous péter les dents, bah, prenez ça. Donc je suis parti. Encore. Ah, gros, les dans l'air. Ah. Ah. Oh, ça meurt. Ah, franchement, si vous avez l'occasion de tester cet exercice un jour, faites-le. Waouh, incroyable cet exercice. Putain, vraiment, banger. Faites-le, le GM press. Mais faites bien attention à ouvrir vos coudes lors de l'exercice. Ok, c'est pas un développé couché pris serré, à ce que certaines personnes peuvent penser. C'est vraiment une sorte de skull crusher et développé couché pris serré en même temps. Ok, donc essayez de bien avoir le mouvement et mettez-le dans vos séances. Allez, je ne filme pas le reste des séries. On passera direct sur le prochain exercice juste après. Donc c'est parti, on passe au reverse curl. Donc la semaine dernière j'étais à 38,3. Aujourd'hui on augmente à 41 kg. Bon, j'avais fait 8 reps, hein. Ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de descendre un peu le nombre de répétitions pour augmenter la charge. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça va permettre un peu plus de varier les zones de travail avec le curl bicep que j'ai fait juste avant. Simplement car je vais plus accentuer le travail sur le brachioradial, donc un muscle de votre avant-bras, et le brachial, donc juste en dessous le biceps. Donc c'est parti, c'est mes 2 seuls exercices bras de ma séance. Et ça, je fais ça 2 fois par semaine. Ça me fait en tout 5 séries pour les bras, 3 séries en curl classique au pupitre et 2 séries seulement, il me semble. Ouais, 2 séries. Donc ça me fait 5 séries en tout. Vas-y, y a pas de problème, t'inquiète. Et voilà les poulets. Donc je vais faire ma petite série. Je vais essayer d'aller bien à l'échec fort. On va voir. Bon, là, vous avez pu le constater, je suis debout quand je fais l'exercice. Ça veut dire que je vais peut-être avoir un peu plus de facteurs limitants comme le gainage, mais je préfère le faire debout, ça me fait chier de me remettre sur le pupitre et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti les poulets. Bon, match rep par rapport à la dernière fois, sauf que là j'ai réussi à augmenter de 2 kg à peu près. Donc je suis à 41 au lieu de 38,2, donc pourquoi pas. Je suis satisfait, donc voilà. J'ai oublié de montrer mon petit cheat code aussi, ce qui me permet d'augmenter les perfs comme ça. Ça va être les petits bonbons juste ici. Ça les gars, franchement faites-le, essayez une fois au moins. Pas toutes vos séances, sinon après vous allez avoir des chicots marrons. Mais voilà. Donc je vais continuer mes séries et après on se reprend sur le prochain exercice.
Allez, c'est parti. Ensuite, je vais faire des extensions triceps, plus proches du corps, ok, ce qui me permettra de plus accentuer le travail sur le chef-long, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Justement, le chef-long du triceps aura un meilleur bras de levier interne lors de l'exercice, ce qui me permettra de procurer le plus de force dans cette position, donc à 30 degrés d'abduction, 15 à 30 degrés d'abduction de vos humérus lors de votre corps, et toujours plus proche du corps. Rétraction scapulaire dans le de l'exercice, et ça sera bon. Donc ça, c'est un excellent exercice. Je vous conseille de le réaliser avec les 2 poulies, sinon vous le réalisez directement avec les 2 cordes pour réellement gagner en amplitude lors de l'exercice. Donc voilà, rien à dire. Et après, je vous montrerai directement le prochain exercice. C'est parti. Ouais. Allez. Dernière. Pas possible. Ah, chier. Donc, malheureusement, j'ai fait match rep par rapport à la dernière fois. Ok. Bon, la dernière fois, j'étais vraiment échec total à 9 répétitions. Là, j'ai pu gratter une demi en plus. Bon, je pensais que j'allais l'avoir la dernière, mais bon, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Donc, rien à signaler, tout s'est bien passé. On va prendre un petit temps de repos, 5 minutes, sur tous mes exercices actuellement. Dans ma séance bras, tous les 5 minutes de temps de repos minimum. Hein. Surtout avec le volume que j'ai, vous avez vu, j'ai que 5 séries pour les biceps, pareil pour les triceps, seulement 5 séries. Et le but, c'est d'avoir sa surcharge progressive. Tant que vous avez votre surcharge progressive, vous n'avez pas forcément besoin d'augmenter votre volume d'entraînement, bien au contraire. Vous pouvez le garder, il n'y a pas de problème. Et quand vous voyez vous stagnez un minimum, là vous pourrez réellement vous permettre d'augmenter un petit peu ce volume d'entraînement. Mais là moi 5 séries ça me suffit amplement. Dites-vous qu'il y a le volume des pectoraux. Lors des exercices de poussée, mes triceps sont sollicités. Lors des exercices de tirage, mes fléchisseurs de coude sont également sollicités. Vous n'avez pas forcément besoin d'une tonne de volume. Surtout en plus de ça, vos biceps sont plus susceptibles d'avoir de dommages musculaires. Donc niveau récupération, c'est pas ceux qui récupèrent le mieux. Ok. Donc voilà, moi j'arrive très bien à progresser comme ça. Vous, c'est pour ça qu'on doit avoir un programme personnalisé, adapté pour nous, et on doit avoir son volume d'entraînement bien adapté pour soi. On va aller sur ce dernier exercice et après je fais des petits abdos, je filme ça. À bisous. Alors ensuite, on va faire des crunchs à la poulie. Donc superbe exercice, pour moi le meilleur pour travailler vos droits de l'abdomen, donc les carrés de chocolat on va dire. Juste la plupart des pratiquants le réalisent mal, c'est-à-dire qu'il faut bien enrouler le dos quand vous faites l'exercice. La dernière fois j'avais fait l'exercice, je l'avais partagé sur les réseaux et vous m'avez repris sur ça, comme quoi il faut vraiment se filmer, c'est important. Vous voyez vos techniques d'exécution. Donc là je vais essayer de bien enrouler la colonne quand je fais l'exercice et pas juste avoir une flexion et extension de hanche. Donc c'est parti. Sur cet exercice vous pouvez charger en général. Je vous conseille d'utiliser des sangles de tirage pour éviter que votre grip soit le facteur limitant lors de l'exercice. Donc voilà, à vous de voir. Des sangles de tirage très important, même sur vos exos de tirage. Je vais essayer de bien réaliser le mouvement. Ça m'a bien défoncé. Incroyable exercice. Bon bah il me reste encore 2 séries et après c'est terminé. On va faire un peu de cardio, 10 minutes de marche juste en fin de séance, histoire de maintenir un peu son cardio. On ne fait pas que de la muscu. Faut aussi muscler son cœur les amis, c'est très important. Donc voilà, je finis ça et après je fais le petit cardio. Bon je filmerai pas ça, il n'y a pas trop intéressant. Et on se retrouve le petit récap de la séance juste après. Allez bisous. Ça y est, séance terminée. Donc franchement, c'était une bonne séance. Je suis pas rincé, tant mieux. Le but, c'est quand vous finissez vos séances, c'est pas d'être rincé non plus, d'être explosé. Sur certaines séances, comme les jambes, ça peut le faire parce que c'est vraiment énergivore ce genre de séance. Mais quand vous faites une séance bras, ça va. Vous ne devez pas vous défoncer non plus avec toutes les techniques d'intensification que vous voulez. Non, ça sert à rien. Concentrez-vous sur la surcharge progressive, du lourd, à l'échec musculaire. Et c'est tout, il n'y a pas de secret de toute façon. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires.
Ok, bon, c'était un peu difficile pour filmer, pour trouver les angles, etc. J'espère que ça rendra bien. Avec le petit micro qui m'a coûté très cher, donc je vais bien l'investir, vous en faites pas. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée. Allez, bisous.